Instant Régulation. Une émission de l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Une réalisation du desk économie du service de l'information de Radio Bénin. Présentation, Martine de Souza Attignon. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être au rendez-vous de ce deuxième numéro de Instant Régulation, votre émission mensuelle sur Radio Bénin émettant de Cotonou. C'est d'ailleurs le lieu et le moment de vous rappeler que Instant Régulation, c'est tous les mercredis du mois. Instant Régulation, c'est donc une émission qui vous permet de savoir un peu plus sur la régulation des communications électroniques et de la poste. Aujourd'hui, nous abordons pour vous l'encadrement de la tarification des services des opérateurs, GSM et des fournisseurs d'accès à Internet par l'ARCEP Bénin. Notre invité est M. Hervé Guédégbé, il est le secrétaire exécutif de l'ARCEP Bénin. M. Hervé Guédégbé, bonjour. Bonjour, madame. Il est dans ce studio pour apporter des réponses à vos différentes interrogations dans la deuxième partie de cette émission. D'ailleurs, aux commandes, c'est moi-même, Martine de Souza Attignon. Je serai assisté de mon collègue Gideon Vegba. Je disais tantôt, vous pouvez appeler dans cette émission puisqu'elle est interactive et que vous pourrez donc intervenir après 30 minutes de débat, c'est-à-dire à partir de 11h45. Vous pourrez appeler donc au numéro 21 30 00 48 ou encore le numéro 21 30 14 37. Instant Régulation, c'est dans un instant donc. Instant Régulation. Monsieur Hervé Guédégbé, bonjour. Bonjour. Je vous le disais tantôt, chers auditeurs, c'est Monsieur Hervé Guédégbé, secrétaire exécutif de ARCEP Bénin, qui est notre invité ce matin. Vous allez nous présenter brièvement le mécanisme de l'encadrement de la tarification des services des opérateurs GSM et des fournisseurs d'accès à Internet par l'ARCEP Bénin. Peut-être pour les auditeurs, c'est un peu long ce thème. Peut-être que nous allons commencer par ce que c'est. Qu'est-ce que, au fait, l'encadrement de la tarification des services des opérateurs GSM? Merci encore une fois, madame Martine Attignon. Et avant d'en venir à votre préoccupation, j'aimerais remercier encore une fois la Radio Nationale et l'ORTB pour nous avoir aidés à sensibiliser les populations et à apporter des réponses à leurs préoccupations. Pourquoi nous encadrons la tarification? Qu'est-ce que la tarification des services des opérateurs GSM et des fournisseurs d'accès Internet au Bénin? Premièrement, il s'agit d'une exigence légale. L'autorité de régulation, au sens de l'article 208 de la loi, doit veiller au respect des règles de libre concurrence entre les acteurs du secteur. Et pour mener à bien cette mission, le décret 2014-599 du 9 octobre 2014, qui a fixé son organisation et son fonctionnement, la charge de définir les principes de tarification et autoriser une tarification juste et raisonnable des services de communication électronique et de la poste. Vous comprenez donc que c'est une obligation, un devoir pour l'ARCEP d'encadrer et de permettre aux consommateurs de jouir de tarification juste et raisonnable. Mieux, l'autorité de régulation, il y a environ 10 ans, dans son paysage, a travaillé pour la réduction des coûts de communication. Ce qui a permis qu'en moins de 10 ans, les tarifs de communication ont connu une baisse de près de 50, 60 à 70%. Qu'ils vous souviennent qu'on communiquait sur nos réseaux en 2006 à 300 francs, à 250 francs la minute et qu'aujourd'hui on pourrait communiquer à 60 francs. J'ai rappelé ces éléments pour en apporter la nécessité du suivi de l'action de l'ARCEP. Parce que de quoi il s'agit? Dès que vous arrivez à permettre aux consommateurs de communiquer à des prix de 60 francs, l'autre impératif, c'est de pouvoir respecter ce principe de tarification. Et que les tarifs qui sont affichés puissent être vraiment les tarifs qui sont pratiqués. Pourquoi nous encadrons les tarifs? J'ai l'habitude de dire que le service de communication électronique
un service de nécessité. Et tout État qui veut un développement doit pouvoir en traiter comme un secteur de priorité. Et à cet effet, les recommandations des institutions internationales, l'UIT et autres, recommandent d'encadrer les tarifs. Nous ne fixons pas les tarifs. Nous encadrons les tarifs pour permettre aux consommateurs de pouvoir payer à juste prix la consommation et également les services de fourniture d'accès à Internet. Comme vous le savez aujourd'hui, que l'Internet est devenu une denrée indispensable à tout développement de l'économie des pays. Donc, nous encadrons les tarifs et qu'est-ce que nous faisons pratiquement dans ce sens? Nous analysons les structures de coûts des opérateurs. Nous avons les prérogatives d'avoir les informations concernant les données de production de la minute de communication. Et quand nous avons ces éléments d'information, nous avons un outil qu'on appelle le modèle de coût qui nous permet d'analyser les coûts de production des minutes de communication. Et ce n'est qu'après ça que nous essayons d'encadrer. Nous ne fixons pas parce que, en fixant les tarifs, nous aurons rompu certains principes de concurrence. Nous encadrons juste les tarifs et nous permettons aux opérateurs de pouvoir fixer leurs tarifs en restant dans cet intervalle qui permet quand même de préserver le budget et de préserver l'équilibre de consommation des services de communication électronique au Bénin. Ah oui, est-ce que l'ARCEP Bénin fixe les tarifs des services ou bien sur quelle base? Je donne des exemples pratiques. L'ARCEP Bénin a donné un encadrement des tarifs de la communication à la seconde. Il donne une borne inférieure, il donne une borne supérieure. Les tarifs des SMS également. Il donne une borne inférieure, il donne une borne supérieure. Vous allez vous poser la question, pourquoi on donne une borne inférieure, on donne une borne supérieure? La préoccupation, pourquoi on donne une borne inférieure, on donne une borne supérieure, c'est d'éviter aussi qu'il y ait sur le marché des opérateurs qui pratiquent des prix à faire écraser la concurrence. Parce qu'il y aurait des services de qualité à bon prix que quand il y a la concurrence. Donc, nous avons des bornes inférieures et nous avons des bornes supérieures. Monsieur Evegremé, vous l'avez dit tantôt, vous ne fixez pas les tarifs, vous les encadrez. Oui. Mais sur quelle base vous encadrez ces tarifs? Nous avons l'étude de l'environnement. Nous savons, avec les autres pays, quel est le niveau de marge qu'un opérateur de services de téléphonie peut engranger. À partir de ces éléments, quand le coût de production a été déterminé à travers un modèle défini d'accord parti, c'est un modèle valorisé par l'Union internationale des télécommunications. On appelle ça le modèle CMIT. Donc, c'est un modèle reconnu, éprouvé. Donc, à travers ce modèle, avec l'aide des experts, nous intégrons l'ensemble des charges d'exploitation de l'opérateur et on en arrive à déterminer le coût de production de la seconde de communication ou de la minute de communication. À ce coût de production, on essaye, en tenant compte de l'environnement, d'approcher une certaine marge commerciale qu'il ne faut pas dépasser. Aujourd'hui, les marges sur lesquelles l'autorité délibère dans l'encadrement sont des marges qui ne sont pas plus évaluées que 25% au-delà du coût de production. Est-ce que vous estimez que votre encadrement est concluant au regard de ce qui se fait sur le marché? Mieux, pas seulement sur le marché, au regard même de l'environnement international. Vous avez au Bénin aujourd'hui, à travers notre encadrement, nous avons les tarifs les plus compétitifs. Je peux vous donner un exemple que au Bénin, à l'intérieur d'un réseau, les prix de communication aujourd'hui se stabilisent à 1 franc la seconde, à raison de 60 francs la minute. Et le pays qui vient après le Bénin, je dis bien après le Bénin, en termes de coût de communication à l'intérieur d'un réseau, c'est le Burkina Faso avec 88 francs. Nous sommes à ce même niveau aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire. Donc on pourrait dire qu'en termes de prix de communication à l'intérieur d'un réseau, le Bénin est le pays le moins cher en termes de communication. Et ce résultat n'est rien d'autre que le fruit de cet encadrement, de ce moyen de lissage, de cet outil qui a permis de déterminer les coûts de production et de fixer des intervalles de prix. Est-ce que vous pouvez expliquer de façon plus concrète la marge autorisée sur les coûts de production? Il n'y a pas encore, économiquement, on n'a pas
fixer une marge, mais on tient compte de chaque segment de service. Quand nous sommes dans le domaine des télécommunications, vous voyez, je vous ai parlé de tarifs à l'intérieur d'un réseau. Vous êtes sur un réseau A, vous appelez un autre abonné sur un réseau A, vous êtes à l'intérieur du réseau. Les éléments de coût ne sont pas les mêmes quand vous allez quitter un réseau A ou aller vers un réseau B. Donc, les marges, ça tient compte également du nombre d'abonnés qui trafiquent sur le réseau et un certain nombre d'éléments économiques. Donc, j'ai dit que aujourd'hui, la marge maximale qui a été autorisée moyenne sur l'ensemble des différents services ne dépasse pas 25%. Et ça, c'est un encadrement. Il appartient également à l'opérateur qui veut être compétitif. Il peut rester dans l'encadrement sans aller à la borne supérieure. Et ce principe a tellement payé que l'ensemble des opérateurs, pour tenir compte de la concurrence aujourd'hui, se sont stabilisés à des prix pratiquement de 1 franc la seconde à l'intérieur des réseaux. Et de plus en plus, ça glisse même vers le bas déjà, 0,45 francs la minute, donc nous sommes déjà à 0,75, 0,80 francs la seconde. Oui. Monsieur Hervé Guédégbé, est-ce que vous savez que souvent les opérateurs GSM affichent 1 franc la seconde, mais que le consommateur se rend compte qu'après une conversation de 3 secondes, par exemple, il est à plus de 100 francs de consommation? Merci, Madame Martine. Vous savez, ces problèmes, nous sommes totalement informés. Et je m'en voudrais de ne pas prendre le temps pour expliquer cette situation. Il peut arriver 2 ou 3 cas. 2 ou 3 cas. Le premier cas, et c'est pour ça que nous avons initié en partenariat avec la Radio Nationale ces genres d'émissions, le premier cas, c'est la sensibilisation des consommateurs sur les plans tarifaires. Qu'est-ce que nous entendons là? Vous savez, les plans tarifaires sont des éléments composés. L'opérateur est libre de proposer en dehors de la tarification à défaut des plans tarifaires, où il mélange. Vous avez accès à une certaine capacité pour communiquer sur Internet, vous allez faire tel nombre de minutes de voix, ce qui fait qu'il arrive souvent que les consommateurs n'analysent pas dans toute la dimension le plan tarifaire qu'on leur propose. À partir de ces conditions, ils en arrivent à ce qu'il y a un intérêt croisé qu'ils ne communiquent pas au prix indiqué. Deuxièmement, il arrive effectivement que nous avons également fait des constats, puisque nous ne sommes pas là seulement pour fixer des principes, pour encadrer, mais c'est également pour procéder à la vérification, à l'audit des systèmes de facturation. Il arrive qu'effectivement, il y ait des défauts, des dysfonctionnements dans le système de facturation et l'autorité prononce les sanctions qu'il le faut. Et vous allez voir très prochainement, vous allez voir la réaction de l'autorité de régulation à travers des instructions qui entrent dans le cadre de cette observation que vous voulez de faire. Donc, globalement, il faut que nos consommateurs distinguent la tarification par défaut, qui est, pour la plupart des opérateurs aujourd'hui, à 1 franc la seconde des autres paquets d'offres. Parce que quand vous quittez le domaine de la tarification par défaut et que vous souscrivez à un autre produit qui est une offre en paquet, il faut pouvoir maîtriser le détail du paquet. Si vous ne maîtrisez pas le détail du paquet, il vous dit, vous communiquez à 0 francs de A à X heure, vous avez oublié peut-être de vous assurer qu'il vous a dit à partir de X heure, vous allez communiquer à 1,2 francs. Donc, à partir de ce moment, vous oubliez que vous avez communiqué à 0 francs, mais puisque le paquet qu'il a fait n'est utile que pour celui qui a cette habitude de consommation. Donc, nous devons travailler sur le choix des produits. Pour souscrire aux offres de télécommunications, il faut vraiment s'identifier dans le produit proposé par l'opérateur. Est-ce que ce produit me correspond? Les opérateurs vont faire des produits pour dire, je vous permets de communiquer à l'intérieur de la nuit, totalement la nuit profonde. De 23h à 6h, je vous permets de communiquer à 0,2 francs. Il m'appartient, moi, consommateur, de m'assurer, est-ce que vraiment j'ai les moyens, j'ai la disponibilité et j'ai le besoin de communication pendant cette période. Si je n'ai pas ce besoin, il vaut mieux m'abstenir. Mais en regardant simplement cet élément dans le paquet, vous souscrivez, mais de l'autre côté, il y a un autre élément qui vous rattrape. Donc, nous voulons travailler vraiment pour que les consommateurs puissent analyser les produits qu'ils veulent choisir. Voilà ce que je peux dire
par rapport à cette préoccupation. Madame, Monsieur, je vous rappelle que vous suivez Instant Régulation. C'est une émission qui vous permet de savoir un peu plus sur la régulation des communications électroniques et de la poste. Et nous avons en studio le secrétaire exécutif de l'ARCEP Bénin, c'est Hervé Guédégbé. Gédéon Vegba. Monsieur Hervé Guédégbé, est-ce que vous disposez à l'ARCEP Bénin d'un observatoire des tarifs des services de communication? Merci, Monsieur Gédéon Vegba. À l'ARCEP Bénin, nous avons une unité qui s'occupe des statistiques et de l'observatoire. Non seulement nous observons les tarifs de communication, mais nous observons toutes les données du marché du secteur des communications électroniques et de la poste. Mieux, nous ne faisons pas des observations juste pour faire des analyses statistiques, mais nous avons des unités de contrôle. Nous avons une unité que nous avons dénommée la brigade qui travaille d'arrache-pied au quotidien pour vérifier si les offres affichées par les opérateurs et qui ont été souscrites par les consommateurs sont vraiment respectées suivant les principes qui ont été affichés. Car l'opérateur a le devoir de publier ses tarifs de communication, de faire une publicité réelle sur son produit, de ne pas cacher le produit. Et par rapport à cela, nous contrôlons au quotidien les offres qui sont mises sur le marché, et quand il y a des désagréments, quand il y a des dysfonctionnements, quand il y a des écarts entre l'offre supposée être donnée et l'offre reçue par le consommateur, nous rappelons, suivant les moyens de la loi, nous rappelons les opérateurs à l'ordre pour qu'ils puissent se conformer aux exigences légales. Quels sont les dérapages que vous avez déjà eu à enregistrer? Les dérapages, nous en observons les questions de complexité d'offres qui ne permettent pas au consommateur de prendre sa décision. Nous observons cela, ce qui a fait que nous avons repensé notre canevas de soumission des offres des opérateurs pour, a priori déjà à la place du consommateur, rejeter les offres qui paraissent complexes pour prendre la décision. Également, il arrive que nous observons des défauts de tarification, des défauts de facturation. Et nous appelons à l'ordre, nous faisons les investigations nécessaires, et quand c'est dysfonctionnement, nous demandons et on procède au rétablissement des indicateurs. Et qu'est-ce que vous appelez défaut de tarification? Oui, je veux être clair. Défaut de tarification, je pense que vous l'avez souligné tout à l'heure également. J'ai téléphoné à 1 franc, j'ai téléphoné pour 2 secondes pour un tarif affiché de 1 franc la seconde, et au bout du compte, je constate que j'ai été facturé pour 3 secondes, j'ai été facturé pour 2,8 secondes. Ce sont des choses qui arrivent souvent, qu'on observe, mais pour lesquelles nous arrivons à trouver des solutions. Voilà, Madame, Monsieur, je vous rappelle que vous pouvez appeler au numéro 21 30 0048, au 67 67 19 87 ou au 21 30 14 37. Monsieur Hervé Guédégbé, comment rendez-vous disponible des informations sur les offres et les tarifs des services fournis par les opérateurs? Merci, Madame. En ce qui concerne les offres proposées par les opérateurs, la loi et les conventions qu'ils ont signées avec l'État béninois leur font obligation de publier leurs offres, de publier les tarifs. Donc, il n'appartient pas à l'autorité de régulation de publier en lieu et place de l'opérateur les produits qu'il propose. Mais ce que l'autorité doit faire et qui fait, c'est de s'assurer que les offres et les tarifs ont été publiés. À cet effet, nous faisons régulièrement des descentes vers les opérateurs, et ceci d'ailleurs avec la collaboration et un partenariat avec les associations de consommateurs pour aller vérifier si cette exigence de la loi qui seule permet au consommateur de faire sa décision, parce que ne pas connaître, ne pas avoir l'ensemble des éléments de connaissance du produit et choisir le produit, c'est une manœuvre qui ne permet pas vraiment de consommer le produit à sa juste valeur. Monsieur Hervé Guédégbé, comment se fait le contrôle des tarifications pratiquées par les réseaux GSM? Oui, je l'avais dit tantôt, De façon plus efficace. ça fait partie aujourd'hui du plus grand défi, le respect de la tarification. Quand vous avez réussi à dire aux populations que les coûts
de communication ont baissé, il faudrait que ça puisse être réel. Donc, c'est l'un des défis que l'autorité s'évertue à relever. Et c'est ça qui fait que la brigade fonctionne au quotidien. Nous avons les outils. Nous avons les outils, aussi bien les outils d'expertise que les outils. Nous nous plaçons des fois aussi à la place du consommateur pour utiliser les mêmes outils, les mêmes moyens de consommation que l'opérateur, que les consommateurs, pour pouvoir avoir une idée de leur perception aussi et travailler sur cela. Et également, nous faisons des audits annuels. Actuellement, est en cours auprès de tous les opérateurs des audits du système de facturation pour s'assurer même que les données au regard déjà de par l'abonné, après, par rapport à l'État, quelle a été l'intégrité du système de facturation qui existe. Nous venons également, courant décembre, de faire un audit du système de facturation des opérateurs et les observations qui ont été notées sont en cours d'instruction et les conclusions seront portées à l'attention des consommateurs et l'ensemble des dispositions à prendre seront prises. Est-ce qu'il vous arrive d'enregistrer des plaintes des consommateurs et comment vous les traitez, ces plaintes? Ça fait partie de notre rôle, enregistrer les plaintes des consommateurs. Et mieux, la nouvelle loi est allée au-delà. Avec l'ancienne loi, on ne recevait que les plaintes des associations de consommateurs, mais pour mieux écouter le consommateur, la nouvelle loi et le décret ont permis d'aller au-delà. Donc les consommateurs individuels sont reçus à l'ARCEP, leurs plaintes sont reçues. Et pour permettre une gestion efficace, pour être plus proche de ces consommateurs, nous avons développé un partenariat avec les associations de consommateurs. Nous avons signé des conventions avec les associations de consommateurs pour qu'ils soient nos relais sur le terrain. Partout où ils sont, on peut aller déposer des plaintes chez eux. Mieux, nous avons mis en place à l'ARCEP une ligne verte, le 131. Aujourd'hui, à partir de n'importe quel réseau mobile et fixe au Bénin, vous composez le 131, vous posez votre problème relatif à une difficulté sur un réseau de télécommunications mobile, fixe, fournisseur d'accès Internet, postal. Ça veut dire que le consommateur est totalement au cœur aujourd'hui de l'activité de l'ARCEP et les plaintes sont les bienvenues et sont traitées. Nous travaillons avec chaque dossier, chaque plainte déposée à l'ARCEP fait l'objet de traitement et réponse est donnée à qui de droit. La ligne verte est-elle ouverte 24/24? Pour le moment et pour, vous savez qu'il y a 9 millions de cartes SIM qui circulent au Bénin, pour 10 millions d'habitants. Donc pour le moment et compte tenu de nos moyens, la ligne verte est ouverte de 10h à 12h et de 15h à 17h. Est-ce que les consommateurs appellent? Parce que ce n'est pas sûr qu'ils soient vraiment au courant de l'existence de cette ligne. Peut-être c'est maintenant, dans cette édition, que vous le dites. Votre émission est un canal également pour reporter cette information. Je peux vous dire, Madame Atillon, ça s'appelle. Je ne suis pas venu avec les statistiques, mais on est débordé même. Les gens appellent. Amis auditeurs, je vous rappelle que dans 5 minutes, vous pouvez appeler au 67 67 19 87. Monsieur Hervé Galewé, en cas de non-satisfaction d'un service auquel le client a régulièrement souscrit, à quelle structure il peut se plaindre? Merci, Monsieur Gédéon Vegba. Par rapport à cette préoccupation, il faut souligner que l'ARCEP est chargé de recevoir les plaintes des consommateurs. Mais le contrat de fourniture de services a été signé entre l'opérateur et le client. Donc, un client qui se sent insatisfait par rapport à un service souscrit chez un opérateur, à première demande, il peut bien s'adresser et il doit s'adresser à son fournisseur de services. Et si, hélas, si le problème est réglé, c'est bien. Si le problème n'est pas réglé, l'ARCEP est là comme deuxième recours. Donc, nous recommandons aux consommateurs qu'il est souhaitable aussi que pour des questions de non-respect de conditions de souscription d'un service, ils puissent se rapprocher de leur opérateur et au besoin se rapprocher également de l'ARCEP. Et à cet effet, l'ARCEP fait de l'obligation aux opérateurs de disposer d'un service clientèle gratuit. Le service clientèle est gratuit pour le compte des consommateurs chez tous les opérateurs
et nous en vérifions effectivement cette gratuité. Parce que un service de télécommunication s'accompagne d'un service clientèle pour répondre aux préoccupations, parce que, comme nous l'avons l'habitude de le dire, dans les télécommunications, le service est produit, délivré et consommé au même moment, sans qu'on ait le temps d'apprécier que c'est bien ou c'est mauvais. Instant régulation. Nous rappelons toujours aux auditeurs qu'ils peuvent appeler au 67 67 19 87. Notre invité aujourd'hui sur Instant Régulation, c'est Hervé Guédégbé. Il est le secrétaire exécutif de l'AFEP Bénin. Déjà un appel? Un auditeur en ligne. Un auditeur est en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. 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 Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis M. Apadi Florent, j'appelle depuis Clétamin. Merci d'appeler. Et votre préoccupation? Allô? Oui, allô? Nous vous écoutons. Oui, Votre préoccupation s'il vous plaît. Voilà, tout à l'heure j'ai suivi le secrétaire, M. Guédégbé, et par rapport à la consommation, il y a des réseaux qui donnent des bonus sur consommation les nuits. Moi, c'est quelque chose qui ne nous est pas utile. Si je vais donner comme consommation au bonus de 23 heures à 6 heures, et ce ne serait pas utile, pourquoi les fournisseurs vont donc donner ces bonus? Je vous ai écouté. Je voudrais qu'ils régularisent un peu ces consommations, ces bonus-là qui nous donnent, au lieu de donner ça sur 23 heures à 6 heures, il va falloir qu'ils donnent ça sur ce journée. Ce serait un peu plus profitable pour les consommateurs. Allô? Je vous ai écouté, je vous ai écouté. Oui, c'est ma préoccupation. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Hervé Guédégbé, nous allons aller directement, vous allez répondre directement à cette préoccupation. Oui, je remercie l'auditeur qui a appelé depuis Boycon. Si j'ai bien Il disait au Clécamé, il disait. si Voilà. j'ai bien écouté. Oui, oui. Merci, sa préoccupation nous a été souvent... Il y a un autre auditeur en ligne, on va le prendre rapidement. Nous allons le prendre rapidement. Auditeur en ligne, bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Pardon? Présentez-vous s'il vous plaît. On y va. Vous nous appelez d'où? Oui, votre préoccupation, s'il vous plaît. Vous êtes escroqué, vous dites? L'auditeur est parti sur la pointe des pieds, la communication est coupée. Nous allons donc Un autre répondre. auditeur en ligne encore. Un autre auditeur en ligne. Bonjour, auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. C'est M. Cosmo depuis Boycon. Depuis Boycon. Allez à vos préoccupations. Oui, je voudrais demander au secrétaire de vous rappeler le numéro par lequel il faut les joindre. D'accord. Deuxième préoccupation. Les réseaux GSM vous escroquent. Vous venez de le dire tout à l'heure. Si l'on communique pour peut-être 10 secondes, on est facturé pour 13 ou 17 ou bien 20 francs la seconde. 20 francs. Bon. Est-ce que la CEP essaie quand même de les toucher par rapport à cet état de choses? Parce que ça nous frustre, on les appelle, ils disent qu'ils vont régulariser, ils ne régularisent pas. Mieux, il y a des services qu'ils offrent aux gens, l'on désactive, l'on ne veut plus de ces services et ils continuent quand même de soutirer des sous. Et moi, je suis victime de ça depuis un moment sur le réseau MTN, je les appelle et ce n'est pas régularisé. S'il vous plaît, auditeur. Moi, je veux d'abord le numéro par lequel je vais joindre la CEP pour mes préoccupations. Merci. Merci à vous depuis Boycon. Monsieur Hervé Guédégbé, vous êtes interpellé. Les auditeurs ont posé 2 ou 3 questions. Peut-être que nous allons passer à cela. Quoi. Il y a encore un auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour.
Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour à vous. Je crois que M. Hervé Guédégbé va commencer à répondre à ces questions en attendant que la ligne se rétablisse. On me fait signe depuis la technique qu'il y a un autre auditeur en ligne. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Merci, M. Joseph Comlan. Il faudrait qu'il y ait un état de paix. Il ne faut pas dormir sur son laurier, croyant que le coup a baissé suffisamment. Ce n'est pas vrai. Même la vendeuse de tomates a de quotas maintenant. Et puis, il n'y a rien qui fait cela. Et les gens profitent de cette occasion pour exploiter les consommateurs. Je voudrais que le responsable chargé de la structure soit toujours en état de veille pour éviter ces gens de conflits. Monsieur Joseph Comlan, merci beaucoup à vous. Un autre auditeur en ligne? Un dernier auditeur avant de retourner la parole à M. Hervé Guédégbé. Alors, bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour, monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Oui, c'est Luc Dossou. Vous nous appelez d'où? Il appelle de Bemereke. Allez à vos préoccupations. Ok, je remercie surtout le secrétaire parce que moi je ne savais pas qu'il a une structure qui se charge de ça là. Moi je veux parler surtout de réseau Move là. Move exploite trop les gens quoi. Surtout tu achètes du crédit, après tu vas faire ton crédit. Tu les appelles qui vont regarder les techniques quoi là. Et après on ne résout plus le problème. Donc je vais au secrétaire là, le problème là au sérieux. De le suivre, sinon c'est pas bon. Les crédits de 1000 francs, de 300 francs par jour, bien deux fois dans une semaine, c'est pas sérieux. Donc je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, auditeurs en ligne. Pour l'instant, nous allons arrêter les appels et pour permettre à M. Hervé Guédégbé de répondre à ces multiples préoccupations des auditeurs. Merci, madame. Je ne suis pas surpris. Cela démontre... Je ne suis pas surpris parce que cela démontre l'intérêt des TIC dans la vie de nos concitoyens. Le premier auditeur, M. Florent, a posé la préoccupation des bonus sur consommation. A posé la préoccupation des bonus sur consommation qui sont offerts les nuits, souvent de 23h à 6h. Je pense que sur cette question, l'autorité de régulation a délibéré depuis plus de 3 ans et nous faisons la sensibilisation sur cela. Ça fait partie du domaine des publicités où les opérateurs sont astreints à ne pas adresser des publicités via les portables des consommateurs à des heures indues. Aucun opérateur n'est autorisé à envoyer des messages à des heures indues à des consommateurs. Nous en
nous en avions fait une obligation, un principe, mais nous contrôlons également ce principe, mais les opérateurs nous posent quelques petits soucis à des moments donnés, qui sont des soucis techniques du fait que les informations sont adressées aux consommateurs en paquet. Il arrive que pour des questions de capacité, certains reçoivent les informations juste au moment où c'est envoyé, d'autres reçoivent un peu plus tard. Mais nous devons continuer à veiller à cela pour que la quiétude des petites populations qui ont choisi de consommer les services de communication électronique ne soit perturbée. C'est une invitation et je pense que nous allons encore rappeler les opérateurs à cette situation. M. Cosme de Boycon a demandé d'abord qu'on lui rappelle le numéro. M. Cosme, vous pouvez joindre l'autorité de régulation au numéro 131 gratuitement, quel que soit le réseau GSM ou quel que soit le fixe que vous avez dans votre maison. Et pour maintenant, vous pouvez nous joindre tous les jours ouvrables de 10h à 12h et de 15h à 17h. Retenez bien le numéro 131. Vous posez tous les problèmes que vous avez. Si vous avez des gens dans votre entourage qui veulent également joindre l'autorité, passez ce message-là pour nous, monsieur Cosme, vous aurez servi le Bénin. Il a rappelé que les réseaux escroquent. Peut-être que c'est la sémantique qui sont différentes. J'ai dit ici tantôt que le service de télécommunication, à la différence d'un bien qui est produit, il y a la possibilité de palper pour savoir est-ce que ce produit-là est bon, on enlève, ça là n'est pas bon et on trie avant de procéder à la vente. Quand nous sommes dans le domaine des services, ce n'est pas seulement des télécommunications qu'il s'agit. Quand nous sommes dans le domaine des services, la particularité, c'est qu'un service est délivré au même moment où il est produit. Ce qui veut dire qu'il peut arriver que le fournisseur qui a délivré le service n'a pas eu la possibilité d'apprécier. A priori, il met les moyens pour s'assurer que le service est de qualité. C'est pour ça que nous demandons l'optimisation des réseaux, de prendre un certain nombre de précautions techniques. Mais ces cas-là existent, qu'on peut bien prendre toutes les dispositions et que le service qui sera délivré à la fin soit de mauvais services. Donc quand nous sommes dans le domaine des services et en particulier encore dans le domaine des télécommunications, il n'y aura pas de 100% de services délivrés de qualité. C'est pour ça que l'action pour réclamation existe. C'est pour ça que dans ce secteur, il a été trouvé utile, impérieux de créer une autorité de régulation parce que, a priori, on sait qu'il peut y avoir écart entre ce qui est prévu et ce qui est délivré. Donc, nous faisons le suivi au quotidien. Je peux rassurer M. Cosme, si vous communiquez et que vous constatez que les tarifs qui vous sont appliqués sont contraires aux tarifs prévus, portez plainte à l'autorité de régulation, vous aurez raison par tous les moyens de droit et vos crédits vous seront rétrocédés. Nous sommes dans cette logique-là de façon implacable. Il n'est plus question aujourd'hui qu'un tarif affiché soit contraire au tarif pratiqué. Et c'est pour cela que je vais profiter pour répondre à M. Joseph Komlan. Ce n'est pas pour se dire victorieux. J'ai posé juste les principes en disant nous sommes nous-mêmes dans le devoir de surveiller les tarifs parce qu'il ne serait pas utile. Après avoir dit nous avons ramené les prix bas, si nous ne surveillons pas les tarifs, nous n'avons rien fait. Parce que, à travers une mauvaise tarification, à travers une mauvaise facturation, on peut continuer de faire payer plus cher que ce qui est affiché. Donc, c'était simplement pour lui expliquer combien c'est une nécessité pour l'ARCEP également aujourd'hui de travailler sur la question des tarifs. M. Cosme a posé également une préoccupation liée aux services non désactivés. Je voudrais vraiment l'inviter à nous porter l'information. Nous savions qu'il y avait cette requête de certains consommateurs
Et nous avons mis en demeure les opérateurs qui étaient concernés que l'activation d'un service à un consommateur doit être sur sa demande. Et que le renouvellement ne saurait être automatique en aucun cas. Le renouvellement d'un service n'est pas automatique. Donc, à partir de ce moment, je sais que nous avions réglé la question sur deux services. L'un pour un opérateur qu'on appelait le MTN ZIC et pour l'opérateur Move également qu'on appelait le Move. C'était Move quelque chose. Et ça permettait de délivrer de la musique en attente quand vous appelez votre correspondant. MoveTone, je me suis rappelé. MoveTone. Je ne sais pas si c'est de ces services qu'il parle. Mais si c'est de ces services, je lui demande de saisir l'autorité de régulation parce qu'aucun de ces opérateurs n'est plus fondé à continuer ce mécanisme de délivrance de ce service puisqu'il y a une décision de l'autorité de régulation qui a demandé de mettre fin au renouvellement automatique et à l'activation automatique de ce service aux abonnés. L'auditeur qui a appelé de Bembereke, il a rappelé tout ce que nous avons dit ici. La question quotidienne qui fait la vie de l'autorité de régulation, à savoir les crédits, l'intégrité du système de facturation. On en parlera aujourd'hui, on en parlera demain, on en parlera toujours. Voilà, merci à vous, Hervé, Monsieur Hervé Kédégbé. Je ne pourrais plus vous donner le temps qui nous est imparti pratiquement. Ça n'est allé, oui, il est déjà midi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de l'ARCEP Bénin. Et l'ARCEP Bénin, c'est déjà le service. C'est l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Nous nous chargeons de réguler aussi bien le secteur des télécommunications et le secteur de la poste. Mais madame, pour finir, vous allez me donner une minute pour appeler l'attention des consommateurs que la veille se fait. La veille se fait de façon quotidienne à l'ARCEP pour que la tarification puisse être une tarification raisonnable et juste, pour que le système de facturation puisse être un système d'intégrité. Et pour cela, nous disposons d'une brigade qui est opérationnelle tous les jours et qui consomme les services autant que les consommateurs, dans les mêmes conditions que les consommateurs, pour avoir toute l'idée qu'il se fait des services. Un mot de fin pour résumer tout. Je remercie encore l'OITV et remercie les consommateurs de nous accompagner à savoir ce qui se passe. Voilà, Madame, Monsieur, nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui avez appelé depuis Clécamin, Boycon, Bembereke sur Instant Régulation de ce deuxième numéro. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 10 juin prochain. D'ici à là, chers auditeurs, portez-vous bien dans la bénédiction du Seigneur. Je rappelle que j'avais en studio mon collègue Gédéon Vegba, moi-même Martine de Souza-Tillon, et nous avons bénéficié de la collaboration technique de Franck Fabi. Au revoir à tous. C'était Instant Régulation, la tribune de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Une réalisation du desk économie du service de l'information de Radio Bénin.